Parce qu'on a parlé, la présidente en a parlé un petit peu, la fête des voisins des entreprises, c'est aussi important qu'on associe les entreprises. Ça nous a permis, c'est ça le point important, de créer un réseau. Ben, je crois que tout le monde en est conscient, à partir du moment où on a fait la fête des voisins, on a un réseau, et c'est ça qui a été le support de ces voisins solidaires. Un réseau qui est à la fois un réseau de citoyens, mais également d'élus. Et je salue les élus qui m'accompagnent aujourd'hui, à la fois ceux qui s'occupent du social, des seniors et des enfants, et ainsi des services. Alors, cette base de voisins solidaires, on a participé avec, et grâce à Athanase, il nous a embarqué dans la création de ces voisins solidaires, hein, il y a quelques années. Et de là, on a fait plusieurs actions, mais je voulais être tout à fait concret. Le Noël des voisins avec les bailleurs sociaux. Hein, on a fait, bien sûr, Grand Froid et Canicule, où on a mis à contribution les gens de ce réseau, hein, les citoyens. Ça nous a permis aussi de faire beaucoup d'intergénérationnels, que ce soit avec les enfants du conseil municipal enfants, avec les seniors, hein. Et puis la création d'un conseil des sages, le conseil des seniors, la semaine bleue, qui a permis aussi d'être un lien très fort de lien social, et puis un certain nombre d'actions, mais ça tout le monde le fait, des actions de prévention de santé. Alors moi je voudrais souligner cette idée, tout à l'heure mon collègue de Marcoussis parlait du regard. Moi je crois que ce qui est important, c'est la même chose, c'est d'aller vers les autres. Moi, avec l'équipe municipale, on est allé depuis le début, c'est simple, hein, apporter les colis de Noël chez les autres. Avant, ils venaient le chercher, on convoquait les gens en disant venez chercher votre colis. Et non, on va les porter. Et quand vous avez porté un colis de Noël, c'est simple, hein, et que vous découvrez que quelqu'un a un besoin, et qui était celui dont tu parles, Athanase, et qui lui n'est pas un emmerdeur, qui ne dit rien, sauf qu'il a besoin de quelque chose, et quand on lui dit madame vous avez besoin, ah ben oui finalement on pourrait venir me chercher pour me chercher mes médicaments, ou pour m'amener au cimetière, ou pour m'amener au magasin, et ça, malgré la com, tout ce qu'on peut faire, malgré les réseaux sociaux, et bien quand on est chez les gens, et bien au colis de Noël, au muguet aussi, parce qu'on apporte le muguet aux anciens, et bien c'est ça, c'est aller vers les autres, comme c'est une forme de regard dont parlait Olivier Thomas. Alors, ça s'est multiplié par des cafés-rencontres dans les quartiers, hein, par la médiathèque à domicile, hein, c'est aussi une façon de rencontrer les gens et de leur apporter eh bien, ce qu'ils ne peuvent pas trouver, ils ne peuvent pas déplacer à la médiathèque. Des réunions, et tu en as parlé des fois, avec les gardiens d'immeubles, un lien important avec les bailleurs sociaux, hein, et puis bien sûr les points réguliers avec les associations caritatives qui sont sur toutes les communes. Alors, deux exemples récents, puisque je n'avais, mon cher Athanase, que 5 minutes, je ne voudrais pas manger le temps pour nos collègues. Deux exemples récents, tout récents. Enfin, l'an dernier, nous avons été, donc c'est une commune de 8500 habitants qui est dans l'Essonne, pas très loin de Marcoussis et de Courcouronnes. Nous avons été inondés au mois de juin dernier. Et là, eh bien, le réseau mené par les élus eh bien, est allé vers la population. Hein. On a fait du porte-à-porte parce que c'est bien, on a tous les moyens techniques pour annoncer aux gens mais ils n'avaient plus de courant, ils n'avaient plus d'internet, hein, et donc les portables, ils n'en avaient pas, donc eh bien, on est revenu à la bonne vieille méthode. Écoutez, si vous avez des besoins, donc les élus, avec des bottes, et je regarde mon adjoint qui est là, et on s'est retrouvés dans l'eau quelque temps, mais en tout cas, c'est tout ce réseau de voisins solidaires qui a permis eh bien, d'aller vers les gens et d'aller leur apporter un secours, et qui a permis aussi de créer ce que l'État demande, hein, c'est-à-dire une réserve communale de sécurité civile. C'est aussi le fondement. Et dernier exemple récent, c'est la création des voisins bricoleurs. Hein. Nous avons avec Athanase et son équipe mis en place eh bien, un partenariat qui est fait national, je ne fais pas de pub, mais avec Weldom, puisque c'est voisins solidaires qui l'a créé. Et là, on a mis en place un petit service, un service d'aide au petit bricolage. On a quelqu'un qui va chez les anciens et qui, pour changer une lampe, si vous prenez les dépliants qui vous sont mis dans les boîtes à lettres, ça vous coûte un argent fou, parce qu'il y a des gens qui exploitent eh bien, les difficultés. Eh bien, notre service de petit bricolage eh bien, se met en place régulièrement. Donc c'est voilà quelques exemples très concrets de ce qu'on peut faire. On a beaucoup cité Saint-Exupéry, je voudrais terminer par là. Moi j'ai quelque chose qui me tient à cœur, c'est quand Saint-Ex disait, vous savez mon frère, quand tu es différent de moi, non seulement tu ne me laisses pas, mais tu m'enrichis. Bravo. Merci pour ce témoignage qui met en exergue la valeur travail et le fait on peut aussi avoir une solidarité de manière intergénérationnelle et que ça ne coûte rien. Je vais maintenant laisser place à Xavier Lemoine, qui est maire de Montfermeil
et qui va aussi nous faire part, par son témoignage, de ce qu'il met en place dans cette ville, qui est une ville du 93. Merci Xavier. De la Seine-Saint-Denis, c'est bien plus joli que 93. Et pourtant, tu en es. C'est une mateuse. Voilà. Très rapidement, juste faire remarquer que la forme géométrique la plus stable, c'est le tabouret à 3 pieds. Et cet après-midi, nous avons Athanase, la région, la MIF. Nous avons notre tabouret à 3 pieds. Et maintenant, nous, les élus, nous pouvons grimper en toute sécurité, en toute confiance dessus pour avancer. Et merci de nous avoir offert ce bel outil cet après-midi. La solidarité au quotidien sur la ville de Montfermeil, je pourrais vous parler, en raison de l'existence du plus gros hôpital de la Seine-Saint-Denis, de ce réseau exemplaire, public-privé, de prise en charge sanitaire, sociale, familiale, des personnes âgées, opération pilote, et qui essaiment dans toute l'Île-de-France en ce moment. Mais ce n'est pas de cela dont je vais vous parler. Je pourrais vous parler également, en raison de quartiers difficiles, bénéficiant de la politique de la ville, de l'accès, de l'ANRU. Effectivement, Jean-Louis Borloo a été particulièrement vigoureux dans son action. 750 millions d'euros qui ont été investis entre Clichy-sous-Bois et Montfermeil, pour vous donner la taille et la dimension de cette opération de renouvellement urbain. Et désormais, ce sont les habitants eux-mêmes qui se sont responsabilisés pour garder les fruits de ces gros investissements. Et je pourrais vous parler des habitants référents qui, en temps réel, nous alertent des événements ou difficultés qui surviennent dans leur cage escalier, ce qui nous permet d'être extrêmement réactifs. Mais ce n'est pas de cela dont je vous parlerai cet après-midi. Rassurez-vous, je serai très très court. Je vais vous parler de ce qui, a priori, nous n'aurions pas imaginé devoir évoquer. Ce sont les mutations urbaines et sociales, particulièrement rapides et brutales, qui affectent les grandes nappes pavillonnaires des banlieues nord, est, sud de Paris principalement, un peu moins vrai dans l'ouest parisien. Et ce sont pour moi les futurs territoires de la politique de la ville. Ce sont pour moi les futurs et actuels territoires de la désespérance. Et en tout cas, ce sont les territoires où la question de la fracture énergétique se pose avec acuité. Rien que dans ma ville, 30% des ménages ou des pavillons, selon que vous avez une entrée sociale ou une entrée patrimoniale, sont en vulnérabilité ou en précarité énergétique, 30% du pavillonnaire, ce qui est considérable. À telle enseigne que, effectivement, et la région et le préfet de région, M. Karenko, et la ministre du Logement ont diligenté une étude, et que désormais la ville d'Aulnay, la ville de Clichy-sous-Bois et la ville de Montfermeil sont sites expérimentaux pour justement trouver des outils juridiques, techniques, financiers, sociaux, humains, pour venir très rapidement au-devant de ces mutations, que si on les laisse partir, eh bien, il faudra inventer une ANRU numéro je ne sais pas combien, mais je crains que nous n'ayons pas l'argent public disponible, et donc c'est très en amont qu'il faut s'y attacher. Et donc, au-delà de cet aspect expérimental qui est tout à fait intéressant, comment remettre du lien, de l'entraide, du troc, de la connaissance, de l'interdépendance, dans un tissu pavillonnaire totalement sclérosé, totalement replié sur lui-même, qui ne communique plus et dont la vie sociale est quasiment morte. Eh bien, nous avons tenté, enfin c'est ce que je suis en train de mettre en place, à travers des choses toutes simples, la permaculture et les poules. C'est tout bête. Mais comment, je dirais, mes épluchures peuvent aller nourrir la poule du voisin, et comment le voisin peut m'enfiler un œuf ou 2 par semaine, ou j'en sais rien, il se débrouille, voilà. Et comment la permaculture, à travers, la diminution des volumes d'ordures ménagères, je fais du compost, je fais de la permaculture, et comment, je dirais, parce que mon voisin jardinier peut me donner des conseils, et comment je recrée une culture de troc et d'entraide à l'intérieur du pavillonnaire, et c'est ce qui est en train de démarrer, et de démarrer très fort, parce qu'il y a, pour le coup, à ma grande surprise, mais en même temps l'idée n'était pas totalement neutre, et je l'avais un peu pressenti, enfin, il n'y a aucun mérite, mais voilà, il y a une grande attente de pouvoir s'investir au quotidien sur des productions personnelles, mais qui permettent de recréer de l'entraide, du troc, et les choses sont en train de se développer sur la ville. Voilà, très très rapidement, et la question effectivement des voisins bricoleurs et autres, donc c'est comment aider, puisqu'on se heurte dans le cadre de la précarité énergétique, à l'insolvabilité des familles pour supporter les très gros travaux de remise aux normes, et donc comment on peut éventuellement diluer ça dans le temps, dès lors que l'on arrive à constituer un noyau de gens bénévoles qui peuvent aider à ces travaux à se faire
accessible, je dirais, dans le temps et au regard de la solvabilité des familles. Là, c'est tout neuf, donc je n'ai pas de retour suffisant pour vous en parler et dire que ça marche, mais en tout cas, c'est ce vers quoi nous nous acheminons. Je ne serai pas plus long, je voulais juste vous parler de la permaculture et de mes poules. Merci Xavier.